Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité? C'est parti pour l'épisode du jour. Est-ce que l'oracle est enfin là? Et ouais, je fais une danse de la joie. Tu me vois pas, mais là, je suis en train de danser. Pourquoi? Parce que l'oracle des pierres est enfin là. Donc, monsieur s'appelle l'oracle psycho-émotionnel des pierres. Et ouais, parce que tu sais que je suis pas en lithothérapie physique, je suis en lithothérapie psycho-émotionnelle. Et pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui? Parce que je suis ultra fan de mon oracle. C'est mon petit bébé. J'ai mis 2 ans à le créer. Franchement, c'était un projet monstrueux et j'ai fait un bijou. Non mais là, tu vois, t'as une proud mama devant toi. C'est-à-dire que là, je suis trop contente. Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'oracle et j'ai envie de t'en parler, j'ai envie de te dire pourquoi je l'ai fait, comment s'est passé le processus de création, j'ai envie de te parler vraiment de comment l'utiliser, de plein de choses. Là, je suis tellement contente de faire cet épisode-là. Donc déjà, l'oracle des pierres. Pourquoi est-ce que j'ai voulu créer un oracle? Parce que j'étais ultra déçue de ce qu'on voyait un peu partout. Parce que pour moi, les oracles qu'on voit à Cultura, à la Fnac, etc., c'était souvent genre une photo d'une pierre avec un message et puis c'est tout. Et je trouve que ça représentait pas la richesse du minéral. Et moi, tu vois, j'ai voulu créer un oracle où j'ai vraiment des illustrations qui sont très complexes, qui sont très diversifiées, qui respectent l'énergie de la pierre juste par la couleur, par le message. Et surtout, ce que je déteste, parce que tu sais, moi, je suis une cartomancienne, je déteste quand il y a des tirages et des cartes qui sont tellement simples. Et du coup, tu peux pas te projeter dedans et t'es obligé d'aller te courir dans le livret pour comprendre ce que ça veut dire. Parce que je trouve que ça nous enlève une part de notre plein de pouvoir. Et donc moi, ce que j'ai voulu créer, c'est des images complexes où il y a plein de détails pour que quand tu tires une carte et que tu tires une pierre, tu puisses par toi-même, alors bien sûr que tu auras le livret, ma chérie, mais que tu puisses déjà par toi-même voir ce qui fait écho. Quel est l'effet miroir, selon toi, par rapport à la pierre, à ce que tu vois et à tous les détails. Et ça, pour moi, c'était déjà ultra important. Et cet oracle a été difficile à faire parce que justement, pour chaque pierre, il fallait trouver un arrêt sur image. Un arrêt sur image qui raconte la pierre. Et ça, c'était juste tellement dur parce que par exemple, je prends la carte de la rhodonite, qui est la carte de la guérison des blessures émotionnelles. Est-ce que tu fais quelqu'un qui a déjà guéri? Est-ce que tu fais quelqu'un qui est dans le mal? Est-ce que tu fais quelqu'un qui est entre les deux? Et trouver cet entre-deux à chaque fois pour qu'on comprenne la pierre, pour que l'image elle soit parlante, ça c'était un travail. C'était un travail. Mais honnêtement, cet oracle pour moi, il est pépite. Il est pour toutes les personnes qui ne savent pas avec quelle pierre travailler et qui vont pouvoir tirer une carte de manière très intuitive, qui va leur donner une pierre. Pour toutes les personnes qui veulent une guidance minérale, tout simplement, qui sont bloquées, qui veulent être débloquées également grâce à la sagesse du minéral. Pour celles qui l'utilisent en privé, mais aussi de manière professionnelle, qui veulent l'utiliser dans leur cercle de femmes, qui veulent les utiliser avec leurs clients pour tirer une carte. Bref, il y a beaucoup de choses. Je vous ai mis quelques petites méthodes de tirage dans le livret, si jamais vous connaissez pas. Et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé en plus une formation sur l'école des pierres, donc à la cartomancie spécialement dédiée à l'oracle psycho-émotionnel des pierres, où on va revoir les cartes une par une, où je vais vous détailler tout ce qui s'est passé. Je vais vous apprendre les méthodes de tirage. Comme ça, si vous l'utilisez pour vous d'une manière beaucoup plus poussée, vous pourrez le faire. Et surtout, si vous voulez commencer à faire des guidances pour vous et pour vos clients, eh bien là, vous serez calés les filles, calés. Franchement, cet oracle, c'est une beauté. Je sais pas si vous l'avez déjà eu entre les mains ou pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire. Mais pour moi, c'est un petit bijou. Mais juste un petit bijou. Je l'ai conçu de manière très équilibrée pour qu'il y ait un petit peu toutes les énergies. J'ai fait des tests avant où j'avais imprimé à la maison pour faire des tirages, pour m'assurer que les tirages seraient bons. Donc c'est un outil que j'aime énormément. Alors, tu verras dans chaque carte, du coup, il y a une pierre qui est liée évidemment à une émotion, en tout cas à vraiment quelque chose de personnel et spirituel.
Et dans chaque carte, il y a une pierre qui est représentée, bien évidemment, et une scène, comme je te le disais. Ça peut être une scène des temps modernes. On s'est aussi beaucoup inspiré des civilisations et de l'origine des pierres. Il y a vraiment eu un énorme travail de recherche sur chaque pierre. Encore une fois, rien n'est au hasard. Elle représente la couleur de la pierre dans laquelle elle est et donc du chakra dans lequel elle appartient aussi. Bon, voilà, autant te dire que tu vas... En fait, j'ai juste envie que tu l'aies dans les mains pour que tu te rends compte à quel point c'est juste ouf, déjà juste par la beauté, mais aussi par la justesse des tirages et j'ai trop envie que tu l'expérimentes. Donc voilà, écoute, je t'en dis pas beaucoup plus parce que je pense que c'est une de ces choses qu'il faut vivre et expérimenter. Donc, c'est un ordre que je vais te donner maintenant. Ouais, je l'assume parce que ça, je pense qu'il doit être dans toutes les mains. Va cliquer dans le lien qui est juste en dessous, prendre ton oracle des pierres, l'oracle psycho-émotionnel des pierres qui est disponible partout, Cultura, Amazon, la Fnac, sur notre site à nous aussi. Bref, tu le prends où tu veux, tant que tu l'as, c'est le principal. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, de te former, eh bien, je te mets le lien aussi juste en dessous de l'école des pierres où il y a la formation sur la cartomancie qui est dédiée à cet oracle qui t'attend. Et pour une cartomancienne comme moi, c'était tellement kiffant de faire cette formation. Je te jure que c'était kiffant parce que moi, j'adore la cartomancie et il me manquait ce lien avec le minéral pour pouvoir te l'enseigner. Et ça y est, je l'ai fait. Et pour moi, tu sais, la cartomancie, alors on en parle en tant que voyance, etc. Mais pour moi, ce que c'est vraiment la cartomancie, c'est avoir un outil qui fait des effets miroirs, qui permet qu'on avance sur soi. Qu'on prend en compte des choses, on va venir confirmer certaines choses, on va venir se préparer pour d'autres qui vont arriver après. Et c'est vraiment un outil incroyable que j'ai envie que tu expérimentes parce que moi, c'est un outil que j'utilise vraiment tout le temps, toutes les semaines. D'ailleurs, si tu me suis sur Instagram, tu dois le voir, il y a toujours dans mes dumps des images de tirage de cartes parce que c'est un outil que j'aime énormément. Et donc là, t'imagines même pas à quel point je suis joie d'avoir fait cartomancie plus minéral. I am so happy. Voilà, donc c'était un petit podcast un petit peu décousu comparé à d'habitude, le podcast de la joie de cet oracle. Et encore une fois, tu as tous les liens juste en dessous. Je te laisse aller les regarder. Et ah oui, quand tu as ton oracle et tu commences à te faire des tirages, s'il te plaît, ma chérie, tag-moi sur Insta pour que je puisse le partager et qu'on puisse faire rayonner ce sublime oracle au maximum. D'accord, promis? Allez, des bisous, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.